Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire le résultat de WWE SmackDown du 22 janvier 2021. Donc, les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir, c'est WWE SmackDown. Le show bleu démarre avec une vidéo sur ce qu'il s'est passé la semaine dernière avec Roman Reigns et Adam Pearce. Les commentateurs nous souhaitent la bienvenue. Puis Roman Reigns et Paul Heyman arrivent sur le ring. Reigns dit qu'on verra pas Kevin Owens ce soir. Parlons de la semaine dernière. La carte est sujette à changement. C'est une façon de penser de loser. Les gens qui ont peur d'aller au travail pensent comme ça. Il lui a fallu une pandémie pour le garder en dehors de ce ring. Donc il ne veut pas entendre qu'il a raté une apparition. Et s'il disait qu'il avait mal au coude ou à l'épaule, il a aussi mal au genou, au cou puis à la cheville depuis l'université. Son dos lui fait aussi mal car il porte cette compagnie depuis des années maintenant. Et s'il a mal au dos jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à dimanche, il ne pourra pas se rendre à Royal Rumble. Adam Pearce arrive sur le ring et dit à Roman Reigns qu'il est allé trop loin. C'est hors de contrôle. Reigns veut parler de contrôle. Ce qui est hors de contrôle est ce qu'il ferait contre lui. Ce qu'il ferait en faveur de Kevin Owens et le remettre dans le main event pour le titre universel. Le fait de le favoriser, c'est hors de contrôle. Kevin Owens, c'est la salope d'Adam Pearce, donc Pearce, c'est la salope de Reigns. Pierce vient ici pour parler à quel point son corps lui fait mal et qu'il n'a pas catché depuis 6 ans. Mais il est en face du mec qui est là la semaine après semaine depuis 5 ans. Il n'a jamais arrêté car il s'est cassé le cul pour cet endroit. Pierce vient ici et pleurniche, pas étonnant qu'il n'ait jamais atteint la WWE. Adam Pierce demande à Paul Heyman s'il trouve ça drôle. Reigns dit à Pierce que s'il manque de respect à Heyman, alors il lui manque de respect. Reigns dit à Heyman de régler ce problème. Paul Heyman dit qu'Adam Pierce a manqué de respect à la famille du tribu du chef du tribu. Il la connaît depuis ses 15 ans. Pierce pense qu'il est impuissant en homme. Il l'éclaterait s'il manque de respect à son chef de tribu. Il le défie pour un match en 1 contre 1 et Adam Pierce accepte. Sami Zayn est en ringside et se menotte à la barricade avec un caméraman à ses côtés pour son documentaire. Zayn annonce qu'il sera dans le Royal Rumble match. Donc c'est un tag team match. Charlotte Flair et Asuka contre le Riot Squad. À la fin du combat, Asuka fait un code breaker sur Ruby Riot, suivi d'un natural selection par Charlotte Flair pour le tomber de la victoire. Donc les gagnantes sont Charlotte Flair et Asuka. Daniel Bryan fait son entrée et rappelle que nous aurons le Royal Rumble match dans une semaine. En disant ces mots, les poils de son bras se soulèvent. C'est compliqué à expliquer pourquoi. C'est le fait de regarder le compte à rebours et d'attendre ta musique se lancer. Tu ne sais pas qui est le prochain. Il y a 29 autres superstars dans un match qui peut durer 1 heure. C'est l'une des choses les plus épuisantes à la WWE. Mais ça en vaut la peine car le vainqueur va dans le main event de WrestleMania face à un champion de son choix. Bryan est fier de sa carrière. Il a accompli beaucoup de choses, mais il n'a jamais gagné un Royal Rumble match. Cesaro l'arrête et arrive sur le ring. Il pensait avoir fini Daniel Bryan la semaine dernière. Bryan parle de gagner le Rumble. Il aurait pu expliquer les règles bien mieux et le faire en 5 langues différentes. Bryan ne va pas gagner le Rumble, c'est lui qui va le gagner. Il a remporté la première Battle Royale en mémoire d'Andrew the Giant, c'est un expert. Daniel Bryan propose de lâcher les micros, ils peuvent se battre, Cesaro lui répond non. Il en a marre de faire ses preuves semaine après semaine et de faire la même chose. Puisque Bryan n'est pas habillé pour ça, il défie n'importe qui du Royal Rumble match à venir pour l'affronter. Dolph Ziggler arrive et dit que c'est la deuxième à avoir fait le plus de Royal Rumble match. Il sera dans le match et ira à WrestleMania, mais pour le moment, il va affronter Cesaro. Daniel Bryan est à la table des commentateurs pour le prochain match. Donc c'est un match simple. Cesaro contre Dolph Ziggler. À la fin du combat, Dolph Ziggler veut faire un Hurricanrana sur Cesaro, mais ce dernier le contre et lui fait un neutralizer pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est Cesaro. Donc c'est un match simple. Sasha Banks contre Reginald, accompagné par Camela. À la fin du combat, Sasha Banks fait un bank statement sur Reginald pour le faire taper. Donc la gagnante est Sasha Banks par soumission. Donc c'est un match pour le titre intercontinental. Big E contre Apollo Crews. À la fin du match, Sami Zayn se détache et attaque Apollo Crews. Et l'arbitre met fin au match. Le gagnant est Apollo Crews par disqualification et Big E reste toujours champion. Kevin Owens est dans sa voiture. Il est venu au travail, mais on lui a dit qu'il ne pouvait pas rentrer à cause de Roman Reigns. Ils vont finir au Royal Rumble. Reigns lui dit de rester loin et
et d'arrêter de se battre, mais il ne peut pas. Il ne l'a pas battu comme devrait le faire le champion qu'il prétend être. Il ne l'a pas battu, sa famille l'a battu. Owens se bat pour ses tatouages qui sont, qui sont pour ses grands-parents. Ils se sont battus contre des maladies pendant des années. Dans les coulisses, Daniel David dit aux Street Profits qu'ils pourront avoir leur rematch contre Montesford quand Montesford sera remis de sa blessure. Michael Cole nous souhaite la bienvenue pour le parcours du combattant entre Bayley et Bianca Belair. Bayley présente le parcours, puis commence. Elle prend son temps, évite un obstacle et soulève Shane Gable avant de marquer un panier, le tout en 1 minute 12. Belair passe à son tour, mais le parcours est changé pour un autre plus compliqué. À la place de soulever Gable, Belair soulève Otis avec succès, puis marque un panier alors que Bayley tentait de l'empêcher. Bayley gagne malgré tout. Bayley l'attaque et la met au sol. Dans les coulisses, Rey Mysterio dit à Dominic que si ça fonctionne pas ce soir, ils le feront à leur manière. Donc c'est un match simple. King Corbin contre Dominic Mysterio. À la fin du match, King Corbin fait son End of Days sur Dominic Mysterio pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est King Corbin. Adam Pearce est sur le ring. Paul Heyman arrive à son tour, mais trébuche sur les escaliers. Heyman reste au sol et Reigns fait son entrée effectuant une Superman Punch à Adam Pearce. Le combat se poursuit en dehors du ring. Reigns prend le dessus et met Pearce sur les écrans, mais Kevin Owens l'attaque. Les deux catcheurs reviennent sur le ring et Owens fait un stunner sur Reigns. Ils repartent à l'extérieur du ring, mais les officiels tentent de les séparer. Owens lui fait un autre stunner et lui fait un powerbomb à travers la table des commentateurs. Les choses se terminent ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 22 janvier 2021. Donc on continue les vidéos. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.